Les garçons, vous n'êtes pas les bienvenus sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler qu'à mes reines parce qu'on va parler hygiène intime. Ma reine, si t'es une adolescente et que tu sais pas encore comment bien te raser en bas, comment éviter les mauvaises odeurs au niveau de Garfield, je vais tout te dire. Surtout pendant l'adolescence avec les hormones qui sont en fire, ça peut être un petit peu compliqué de garder des bonnes odeurs au niveau de Garfield. Et là, avec l'été qui arrive, la transpiration, tout ça, ma reine... Voilà, il faut que tu sentes bon en bas. Déjà, quand tu sors de la douche, ma reine, c'est primordial que tu te sèches vraiment à chaque petit recoin, chaque petit pli au niveau de Garfield. Parce que c'est un endroit qui macère beaucoup. Donc si tu laisses de l'humidité, ça risque de faire des champignons, des mycoses. Et franchement, on n'a pas envie d'avoir ça dans la culotte. Ensuite, pour ce qui est du rasage de Garfield. Déjà, ma reine, faut savoir que le rasage, c'est personnel. T'as pas à te raser parce que quelqu'un t'a dit, ah, il faut que tu te rases en bas, nanana. Non, si t'as envie de garder tes poils, tu gardes tes poils. Mais si t'as envie de les raser, il faut que tu les rases correctement. Sinon, tu vas avoir des petits boutons, ça va te gratter, tu vas avoir des poils incarnés. C'est hyper désagréable. Donc, 2 jours avant le rasage, tu vas venir faire un gommage, soit avec un gant à grain comme ça. Ça, c'est les gants que tu peux trouver dans les hammams, les trucs comme ça. Ça pour moi c'est vraiment la meilleure des techniques pour se faire un gommage. Sinon tu peux prendre un gommage pour le corps, mais il faut vraiment que tu ailles doucement pour pas irriter ta petite Garfield. Donc, moi le mien c'est un gommage pour le corps de chez La Rosée, et ce qui est trop bien c'est qu'il est enrichi en huile, du coup il vient vraiment nourrir la peau après l'avoir gommé. Et si t'as ni l'un ni l'autre, tu peux prendre du marc de café avec de l'huile d'olive, ça fait vraiment le taf. Ensuite si tu te rases avec de l'eau ou avec du savon, arrête ça tout de suite. Tu te rases soit avec de la crème hydratante, soit avec de la mousse. Donc, tu peux prendre soit de la mousse à raser comme les hommes, soit de la mousse comme ça. Moi j'utilise la mousse de douche de chez Dove qui est vraiment géniale. Et pour le rasoir, choisissant un bon marraine si tu veux éviter tout ce qui est poils incarnés, irritation, coupure. Moi j'utilise celui-là, c'est le Gillette Venus Sensitive. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai fait un petit schéma mes reines. Ça c'est Garfield, et du coup pour vous raser, il faut que vous fassiez comme ça, hop, sur les côtés et vers le bas, jamais vers le haut comme ça, parce que si vous avez une peau sensible, ça va vous faire des poils incarnés. Et après le rasage, si tu veux pas que ça te gratte en bas, tu mets de la crème ou du baume. Moi pour après le rasage, vraiment le baume, je trouve ça tellement mieux parce que ça nourrit vraiment en profondeur la peau et au moins ça te gratte pas. Ensuite pour éviter les odeurs fortes en bas, ma reine, déjà il faut savoir qu'une odeur de fleurs au niveau de la zouzette, c'est pas normal. Genre il faut pas que tu sentes le parfum, il faut juste que ce soit une odeur qui est neutre. Et si les odeurs sont vraiment trop importantes, il faut que tu ailles consulter une gynéco parce que ça peut être vraiment un signe de mycose, un signe de champignon. Si tu veux garder une odeur neutre et si jamais t'as un copain ou une copine et que tu vas avoir un bon goût, le kiwi et le jus de cranberry, ma reine, vraiment ça c'est tes 2 meilleurs alliés si tu veux avoir une bonne odeur et avoir un bon goût. Ensuite si tu veux te sentir fraîche toute la journée en bas, les brumes nettoyantes ou les lingettes nettoyantes, c'est vraiment tes meilleures copines. En gros au cours de la journée, si jamais tu te sens pas très fraîche en bas, tu passes un petit coup de brume ou un coup de lingette et tu te sentiras beaucoup plus propre, beaucoup plus fraîche. Moi j'utilise la Uriage qui est vraiment trop bien en brume, et les lingettes c'est les Intima, je les ai depuis hyper longtemps. D'ailleurs sous la douche, lave-toi avec un gel intime parce que vraiment en fait le pH de Garfield c'est pas le même pH que ta peau. Donc tout ce qui est savon parfumé, les trucs soldes généraux qui sont bons pour la peau, ne les mets pas sur Garfield. Ensuite dans ta trousse de secours de la journée, essaie toujours d'avoir une culotte de rechange au cas où t'aies des pertes blanches abondantes. Au moins comme ça tu pourras changer ta culotte et te sentir beaucoup mieux. En parlant de culotte, privilégie toujours les sous-vêtements en coton, ma reine, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour Garfield. Et par contre pour la nuit on ne privilégie rien du tout, ne dors pas avec des sous-vêtements. À la place dors avec des shorts de pyjama comme ça tout léger qui ne serrent pas Garfield, parce que Garfield il est serré dans ton pantalon toute la journée, il a pas besoin d'être serré aussi pendant la nuit. Ensuite quand t'as tes règles et que tu portes une serviette hygiénique, ne mets pas de tanga ou de string parce que avec le mouvement en fait que ça fait dans la journée, ça risque d'apporter la serviette hygiénique jusqu'à tes fesses et après de les ramener sur Garfield, et c'est vraiment pas hygiénique du tout. Ensuite avant de mettre un tampon, lave toujours bien tes mains, c'est hyper important ma reine. Et enfin si t'as des relations avec ton copain ou ta copine, pense toujours à bien aller prendre une douche après et aller faire pipi. C'est hyper important si tu veux pas avoir des infections urinaires, tous les trucs comme ça qui sont très relous quand t'es une fille.